Avant de commencer ce débrief là les gars, s'il vous plaît, je tenais à vous demander un service. Sabari, accordez-moi ce service là. N'allez pas troller l'adversaire, n'allez pas les emmerder, n'allez pas les clasher, encore moins. Ne parlez même pas d'eux. Vous savez pourquoi? À partir de maintenant là, on va commencer à observer une règle, on va commencer à respecter une loi. Tout pays n'ayant pas remporté minimum 2 coupes d'Afrique des Nations au 21e siècle ne mérite même pas notre attention. Oh, on n'a pas un bon gardien, hein? Notre gardien est nul, il n'est pas bon, il est catastrophique, Fofana n'est pas bon, Fofana n'est pas bon, hein? Yaya est nul. Mais dites plutôt que vous aviez des problèmes personnels avec lui. Je l'ai toujours défendu. Aujourd'hui, je suis fier. Pas que je l'ai défendu même. Je défendais la réalité. Le mec, il est bon. Et aujourd'hui, il a encore prouvé qu'il est bon. Dites plutôt que vous aviez des problèmes personnels avec lui. Peut-être vous n'aimez pas sa tête. Alors que depuis la 8e de finale de la CAN face au Sénégal, ce mec-là ne sort que des masterclass. Il ne sort que des super matchs. Mais on a toujours de quoi dire comme qu'on doit nous trouver un autre gardien parce que sa tête ne plaît pas. Quand j'ai vu la liste des joueurs convoqués par Emers Faé, j'ai pensé directement à cette compo-là. Et je l'ai dit dans un live pour ceux qui suivent mes lives généralement. Je l'ai dit que s'il a pris 5 défenseurs centraux, parce que généralement c'est un gars qui part avec 4 défenseurs centraux, s'il en a pris 5, c'est qu'il va jouer avec 3 qui seront titulaires. Et si il a pris que 5 milieux de terrain, c'est que sur les 5, il va jouer avec 3. S'il a pris 4 attaquants, 4 numéro 9, c'est que parmi les 4, il y a 2 qui sont titulaires. Et c'est ce qui s'est passé. Défensivement, on a été correct, même si je pense que sur certaines phases défensives, on a un peu paniqué. Mais dans l'ensemble, on a été bien. J'ai vu des Odilon Kosunu qui sont montés pour aller faire des centres. J'ai vu des Agbadou qui sont montés. J'ai vu un gars comme Dika qui est resté propre, qui est resté tranquille, qui est resté posé durant tout le match. Et moi, mon seul petit bémol au niveau de cette défense, c'était Konan. Mais je pense que ce n'est pas de sa faute. Moi, à ce niveau-là, j'accuse un peu Faé. Parce que Emers Faé, excuse-moi, je suis peut-être pas habilité pour te donner des conseils, ni moi, ni personne sur la toile. Mais je pense que dans ce système-là, quand tu joues avec 3 défenseurs axiaux et que tu joues avec 2 pistons, ben, si tu me parles de piston, le piston, il est appelé à faire des centres. Le piston, il est appelé à être de manière abusive offensif. Vous voyez ce que je veux dire? Il doit être super offensif. Et dans ce cas de figure-là, j'aurais préféré que tu fasses jouer un Christopher Opéry. Opéry, offensivement, c'est un gars qui assure. Alors que Konan, on sait que défensivement, c'est un gars qui est chaud. Il est très fort défensivement. Mais offensivement, en fait, ce système-là demande plus de capacité offensive que de capacité défensive. Vous voyez ce que je veux dire? Et moi, je pense que dans la compo de départ, un Opéry nous aurait fait plus de bien qu'un Ghislain Konan. Parce que Konan, défensivement, il est plus à l'aise, mais dans ce système-là, dans un 3-5-2, les 2 latéraux ne sont pas forcément des latéraux, mais des pistons. Je pense qu'Opéry aurait plus servi. Après, du côté de Senghor, défensivement, il a fait un très bon match. Mais aujourd'hui, ses centres n'ont pas été à la hauteur de ce à quoi il nous a habitués. Mais défensivement, c'était propre. C'était clean. C'était clean. Moi, ce que j'ai vu de Senghor aujourd'hui défensivement, c'était propre. C'était magique. Au milieu de terrain, mais quel match de la légende. Quel match de la légende. Quel match du monument. Quel match de l'inévitable. Quel match de Franck Yannick ici. Lui là, en fait, on doit même plus l'appeler le général, hein. Ça doit être sa majesté. Il faut lui donner une couronne. Il doit jouer avec une couronne désormais. Kessié, c'est un monstre. Kessié, c'est un monstre, les gars. Kessié, c'est un monstre. Kessié a bouffé leur milieu de terrain. Seko Fofana, je le disais tout récemment que en Côte d'Ivoire, en sélection de Côte d'Ivoire, on a un problème. On veut forcément voir l'entre-narine du gardien avant de marquer. On veut le voir dans les yeux. On veut voir ses narines avant de marquer. C'est là que des joueurs comme Seko Fofana ou Kosunu interviennent. Dans le sens où quand vous voulez forcément voir le gardien, le voir dans ses yeux, voir dans ses narines, voir dans sa bouche avant de marquer. Fofana, Kosunu, ils sont là pour tenter des frappes de n'importe où pour surprendre le gardien. Un peu comme Kosunu a fait face au Nigeria, un peu comme le but sur lequel Fofana a marqué aujourd'hui. C'est là qu'ils sont très importants. Serge Jean-Michel, c'était bon, mais sans plus. Je veux dire, c'était pas exceptionnel. Si je dois lui donner une note, ça sera peut-être un 7 sur 10, un truc comme ça. Ça reste mon avis, hein. Je veux dire, c'est pas le série qu'on a vu face au Sénégal, ce n'est pas le série qu'on a vu lors des derniers matchs de la CAN et tout ça. Mais aujourd'hui, il a été propre, il a été simple, tranquille. Il n'a pas forcé, il n'a pas pris de risques comme d'habitude. Mais voilà, quoi. C'est ce qu'on lui demande aussi, d'être simple. Il a été simple et puis bon, voilà, c'était bien. Je donne finalement raison à ceux qui disent que Aller n'était pas à 100%. Et moi-même, je l'ai vu sur le terrain que le mec, il n'est pas à 100%. Honnêtement, il n'est pas à 100%. Et ça s'est vu. Ça s'est vu. Il a été remplacé même très tôt dans le match et tout ça. Après, Diakité, les gars, j'ai toujours la même impression, le même avis sur Oumar Diakité en attaque. Le mec, dans l'abattage défensif, dans le travail, en fait, c'est un baroudeur. C'est un gars qui s'est bossé. C'est un gars qui s'est mouillé le maillot pour son coéquipier. C'est un gars qui se met au service de son collectif. Mais désolé, ce n'est pas un neuf. C'est pas un pur neuf. Vous voyez ce que je veux dire? Un gars qui se bat très bien, mais Diakité, c'est un allié.
pour moi, c'est un ailier. Pour moi, il faut le laisser sur son côté. Aujourd'hui, il s'est battu, il a mouillé le maillot, il a même fini blessé et tout ça. Ça montre combien de fois le mec là, dans l'effort, il n'est pas avare. Et ce genre de joueur là, c'est ce qu'on veut voir. Après, nous, on voyait un Latela, on voyait un Bamba peut-être commencer à côté de Haller ou peut-être commencer même devant Haller. Moi, je voulais voir Haller titulaire. Je l'ai vu, même s'il y a pas mal qui voulaient voir Latela ou Mohamed Bamba titulaire ou ce que je veux dire, ou avoir pas mal de temps de jeu. Mais voilà quoi. Le coach, il a préféré Diakité. Comme je le dis, Faye là, c'est une sorte de Deschamps. C'est-à-dire que tu te dis que ce à quoi tout le monde pense là, c'est ce qu'il va faire parce que ce à quoi tout le monde pense, c'est le meilleur choix. Mais le mec, il sort toujours dans le dos. Quand j'ai vu ce remplacement là, quand j'ai vu ce gars-là avec le dossard 10, je me suis dit, ouais. J'avais fait une vidéo par rapport à ça. Il a pris le dossard 10, il va tout casser. Après, le coach, il a fait pas mal de changements. Il a ramené Adingra. Il a ramené Opéry qui a pris le dossard de Drogba aussi. Ça, on n'en parle pas assez. Il a ramené la Telat qui est rentré aussi. La Telat est rentrée. Il a ramené qui encore? Il a ramené Baba Diomandé. Il a ramené Lazare Amani. Les changements qu'il a apportés à l'équipe, bon, c'était bon, mais pas exceptionnel. C'est pas les changements de Faye qu'on a pris l'habitude de voir. Mais bon, c'était un match contre une très petite équipe. Après, notre victoire était logique. Hein. On a joué face à une très petite équipe. Donc, voilà quoi. On va attendre le match du Kenya. Et puis, ma prochaine vidéo sera sur les tops et les flops de ce match-là. Et puis après, on va parler aussi du match des U23. Dans pas longtemps, on fera un live.